Hello mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, je vous souhaite une belle année 2021. Alors, du coup, on se retrouve pour vos énergies de la deuxième partie de janvier 2021. Et comme d'habitude, on va commencer avec l'oracle de Béline. Donc écoutez, c'est parti avec votre énergie générale principale. Le professionnel, que vous soyez en activité ou pas, et même si vous êtes à la retraite, vous pouvez essayer de trouver un message. Pour mes Verseaux, hop là. Le sentimental relationnel, que vous soyez en couple ou pas. Hop là, on est spoilé, hein. Et le financier, voir une tendance, un conseil, un message. Pour les Verseaux, le financier. Deuxième partie de janvier 2021. Si elle ne sort pas, je vais aller la chercher. Pour mes Verseaux, la voici. Nickel. Alors, je remets ça bien comme il faut. Et puis on y va les amis. Alors, en dos de deck, vous avez la paix, qui est une belle carte. La paix, écoutez, vous vous sentez... Oh, ben, il y a une belle carte derrière aussi. On a l'élévation, peut-être après une période un petit peu compliquée pour certains et certaines, avec des conflits peut-être, ou une situation dans laquelle vous n'étiez pas à l'aise. On voit que vous allez hop, prendre vos clics et vos claques et vous barrer de cet endroit qui n'est pas positif pour vous. Il y a peut-être des procès pour moi que vous allez remporter ici, mais ça va être vraiment une lutte acharnée, peut-être dans le domaine familial, mais il y a une reconnaissance. Ouais, pour le juridique, il y a de très bonnes choses pour vous. Là, vous allez obtenir gain de cause, vous avez de bons appuis, donc ça va être bon. Ok, pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés par le domaine de la justice, eh bien tout simplement ici, on vous parle de paix, on vous parle d'apaisement, on vous parle d'harmonie, on vous parle que vous avez envie vraiment de vivre dans la détente, dans ok, je suis cool, j'ai pas envie de rentrer dans des conflits, vous partez des conflits, vous partez des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, vous avez envie en 2021 pour moi de juste vivre zen, calme, détendu, que les choses vous glissent dessus, vous ne donnez plus de crédit, de pain à ceux et celles ou aux situations qui viendraient tout simplement troubler votre bien-être intérieur. Et c'est quelque chose de très très positif puisqu'on voit que vous allez évoluer, vous allez vous élever spirituellement, personnellement, parce que tout simplement vous allez vous concentrer sur le positif, sur l'essentiel et vous n'allez plus dépenser votre énergie sur les parasites autour de vous qui vous freinaient dans votre avancée. Donc ça commence plutôt bien, mes Verseaux. On passe au-dessus des rageux, des rageuses et des situations compliquées. Ok, allez, c'est parti. Énergie principale générale, vous avez l'intelligence. Et oui, vous avez cette intelligence de partir, de laisser couler, de ne pas donner de crédit, de ne pas, de ne pas rentrer dans les débats, de laisser passer et voilà, de vous concentrer sur l'essentiel, comme je vous l'ai dit. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti-là, vous allez vous concentrer sur l'essentiel, ce qui va vous permettre, comme je vous l'ai dit, de vous élever. Donc cette carte-là, c'est une ouverture d'esprit, d'accord? C'est une compréhension, c'est la lucidité, c'est la sagesse aussi, la perspicacité. C'est une carte très positive parce qu'en fait, elle vous donne la lucidité et l'intelligence nécessaires pour atteindre vos objectifs. Des objectifs souhaités, hein, d'accord? Souhaités ou en tout cas de contourner des difficultés, des épreuves, voilà. C'est comme je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas chercher à foncer dans le tas, vous n'allez pas chercher à rentrer dans les histoires ou dans la difficulté en elle-même, vous allez chercher plutôt la manière de les contourner avec sérénité et d'atteindre vos objectifs, tout ça malgré tout. Donc c'est une carte aussi là qui favorise tout ce qui est concours, tout ce qui est examen, tout ce qui est stage, tout ce qui est lié à l'écriture, aux démarches aussi, d'accord? Donc c'est très très bon là, je sais qu'en janvier, pour notamment ceux qui sont à la fac, janvier normalement c'est la période des examens, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, il y a vraiment cette notion de réussite autour des examens, des concours. Donc c'est super bien. Et puis en ce qui concerne les épreuves, comme je vous ai dit, là on voit que vous allez prendre le temps quand même d'étudier les difficultés pour pouvoir y faire face dans la compréhension, dans la lucidité, mais surtout, hop, contourner, d'accord?
pour pas trop vous épuiser avec tout ça. Vous avez vraiment envie de vivre en mode zen, comme je vous l'ai dit. Ok, au niveau professionnel, ah yes, on a une belle carte, on a la carte du changement. Donc vous voyez, ça bouge, c'est un mouvement pour vous au niveau professionnel. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici au niveau des énergies, hein, c'est que si vous êtes à la recherche d'un emploi, écoutez, hein, c'est favorisé ici, hein, il devrait y avoir quelques opportunités qui vont se présenter à vous, hein, qui vont permettre effectivement oui, de changer votre situation actuelle sur bien des plans, hein, que ce soit social, financier et personnel, hein, du coup. Donc c'est super. Donc là, écoutez, hein, il y a de nombreuses possibilités qui s'annoncent pour vous, mais peut-être que certaines, il va être conseillé, ou en tout cas, il serait peut-être temps aussi, d'élargir vos démarches. D'élargir vos démarches au-delà de ce que vous avez toujours connu, au-delà de vos compétences, peut-être pourquoi pas aller vous former davantage, faire de nouvelles formations, des stages, peut-être reprendre des études aussi, ou des études courtes, hein, ça peut être des formations courtes bien sûr, mais peut-être d'élargir un petit peu votre centre votre centre d'intérêt au niveau professionnel et votre zone de recherche aussi. Vous ouvrir à d'autres possibilités, c'est vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, d'accord ? Attirer à vous de nouvelles opportunités, peut-être aussi vers des secteurs un peu plus dynamiques, vous voyez, où il y a un peu plus de travail, mais toujours dans le respect de votre bien-être intérieur, bien sûr. Il faut rester en accord avec vous-même. Mais on vous incite peut-être aussi, certains et certaines, parce que vous voyez, en plus on a l'intelligence ici, donc on a le livre, hein, donc qui représente le savoir, l'apprentissage, les études. Peut-être que certains et certaines, vous allez avoir envie de vous perfectionner, de vous reconvertir aussi, pourquoi pas, de reprendre des études, des formations courtes. Peut-être même en interne, hein, au sein même de votre entreprise, de votre job actuel, vous perfectionnez, c'est possible aussi. En tout cas, même pour les personnes qui sont déjà en activité, c'est une carte très 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 positive parce que là, on vous dit de vous attendre à des changements de situation ou de lieu ou de service. Peut-être que vous allez grader, peut-être que vous allez changer de bureau, peut-être que, parce qu'on a vu qu'il y avait des conflits, donc peut-être que avec vos collègues, il y a des choses qui passent pas et là, effectivement, vous allez changer de bureau, changer de service, peut-être par le biais d'une petite formation de quelques jours. Enfin, en tout cas, on voit ici que ce sont des changements qui sont favorables pour vous et dans certains cas même qui vont venir répondre à des souhaits, d'accord, de travailler dans un autre domaine, d'évoluer. Et puis, on a bien vu ici qu'il y avait l'élévation, donc l'évolution, d'accord. Donc, des changements soit qui viennent de même à vous, mais très positifs, d'accord, ou alors des changements que vous avez souhaités. Moi, j'entends beaucoup reconversion et formation. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif pour vous. Peut-être même qu'on va vous proposer une formation au sein de votre entreprise. C'est possible aussi. Ok, mais c'est très bon. Au niveau relationnel, on a encore une belle carte. Hein. La carte de la sagesse. Écoutez, on continue sur la lignée de l'intelligence en fait avec cette carte là, hein, parce que dans l'intelligence il y a aussi une certaine forme de sagesse. Donc écoutez, c'est une belle carte ici parce que si vous voulez, dans le relationnel, on voit que vous allez il y a une certaine forme d'intelligence encore qui se mêle à vos relations. Il y a une prise de recul, il y a une écoute, il y a une certaine compréhension, une certaine lucidité aussi. On voit que vous allez beaucoup vous servir de vos expériences du passé pour interagir et pour solutionner encore une fois dans les relations en fait. Hein. Donc c'est une carte de protection en plus, de protection, de prudence, d'équilibre, d'harmonie. Donc pour les personnes qui sont célibataires, là écoutez, cette carte-ci présage en tout cas la rencontre d'une personne dite sage en fait. Alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical et après déboucher sur du sentimental, mais d'une personne en fait qui va vous accorder une grande paix personnelle. Par des échanges sincères, des échanges tendres, des échanges harmonieux, des échanges profonds, concrets en fait. Donc une personne ici qui va vous amener à prendre conscience de certaines choses et à ramener une certaine paix, un certain équilibre en fait, qui va venir vous apaiser. Donc c'est super bien ça, hein, qui va vous apporter de bons conseils aussi, vous faire vous poser les bonnes questions, qui peut peut-être aussi être à l'origine de certains changements, de certains schémas, de certaines idées limitantes, de certains comportements, vous voyez. Et pour ceux et celles qui sont en couple, écoutez, là, c'est une carte qui présage une assez grande sérénité hein, dans votre foyer, avec des relations affectives patientes,
modérée, compréhensive, dans l'écoute, dans la solidarité, d'accord, de la part de chacun des partenaires. On va être en mode j'écoute l'autre, je comprends ce que tu me dis, je vais essayer d'arranger certaines choses, on va œuvrer ensemble pour continuer à vivre dans l'harmonie, à contribuer à un équilibre, vous voyez. Et c'est bien parce que tout ça, c'est aussi moteur pour changer des choses dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou même des projets de couple en fait. Parce que quand vous êtes unis, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a cette facilité effectivement d'avancer dans vos projets en fait, hein, tout simplement. Donc écoutez, c'est très très bon tout ça. Ok, du coup on va poursuivre avec les finances. Et vous avez le retard. Bon. Le retard, donc peut-être qu'il y a une somme d'argent effectivement que vous attendiez qui va arriver, mais avec du retard hein, du coup. Peut-être aussi effectivement que si vous attendiez quelque chose sur le plan juridique, ça a pu être repoussé. Si vous attendiez quelque chose sur le plan professionnel aussi, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous ayez un emploi mais que vous vouliez évoluer dans votre poste, etc. Il se peut effectivement là que ce soit repoussé, retardé, ça peut être à cause du confinement aussi hein. Mais en tout cas, il y a cette notion de retard autour des finances. Donc, si vous attendiez une somme d'argent, elle peut être un petit peu repoussée. Il va falloir attendre un petit peu encore. Donc, il peut y avoir quelques blocages qui peuvent venir du coup contrarier votre équilibre parce que peut-être vous comptiez sur cette somme d'argent qui met un petit peu de temps à arriver. Mais vraiment, avec cette carte-là, ce qu'on voit, c'est que certes, les rentrées d'argent vont être retardées, mais donc, il va y avoir quelques restrictions, comme je vous l'ai dit, mais c'est momentané, d'accord? C'est passager, ça va arriver, c'est juste un peu plus long que prévu, même si quelqu'un devait vous rembourser, il va mettre un peu plus de temps, bon. Mais voilà, cette somme d'argent arrive, mais pour X raisons, elle est retardée, repoussée, d'accord? Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette carte-ci du retard, elle est influencée par Saturne. Donc, on vous dit bien que les finances peuvent trouver un équilibre, mais il ne faut pas pour autant espérer la richesse, pump it up, je suis riche comme Crésus, la prospérité. Non, il y a un équilibre. Vous serez ni dans le pas assez, ni dans le waouh, l'expansion totale au niveau des finances. Mais voilà, il y a quand même un certain équilibre, ce qui est quand même plutôt cool. D'accord? Donc là, on voit bien ici, sur vos projets, qu'il y a du retard. Il y a du retard, ok, mais on vous dit de prendre du recul, on vous dit de ne pas vous enflammer, on vous dit de voir la chose dans son globalité, de voir ce que vous pouvez continuer à peaufiner, à améliorer, à modifier, etc. Vous vraiment prendre de la hauteur sur ce retard-là parce que le changement arrive, il va se faire, d'accord? Mais c'est bon, voilà, des fois les choses font que, c'est peut-être aussi pour vous laisser le temps, mine de rien, de regarder tout bien comme il faut, de tout bien peaufiner pour que ça se passe très très bien pour vous, ok? Quelle que soit la raison. Et peut-être même ça peut être une rencontre qui est retardée, qui est repoussée, mais ça peut vous laisser le temps à vous de travailler quelque chose en interne aussi. Pour mes célibataires. Allez, on y va du coup, on termine avec l'oracle des miroirs. Pour un message complémentaire en 3 cartes. Pour mes Verseaux, deuxième partie de janvier 2021. Une par une les cartes. Je dis ça, il m'en sort 2. Allez. Encore 2. Moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Pour mes Verseaux. Voilà. Elle est bien tombée en plus. J'aime bien quand elle tombe bien. Bon, des fois, il faut donner des petits coups de pouce. Oh là là. Regardez le dos de deck. La joie. Vous voyez, il y a la joie, on est content. Oh, bah regardez, c'est le retour du changement. Vous avez 2 fois la carte du changement. Le changement au niveau du foyer. Vous voyez, il y a un retour de sérénité pour moi ici au niveau du foyer. Alors, il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir, effectivement, si vous revenez avec un emploi ou voilà. Les changements que vous attendiez pour votre vie quotidienne, votre vie en général, pour construire votre avenir, arrivent. D'accord? Il y a un retour de joie, d'épanouissement. Ça peut être lié au domaine professionnel comme on l'a vu tout à l'heure, mais pas que. Hein, ça peut être un travail aussi que vous faites sur vous. Mais en tout cas, comme vous le voyez au dos de deck, on va prendre surtout ces 3 cartes-là. Il y a quelque chose de très très fort qui arrive pour vous. Les choses bougent, s'accélèrent. Vous voyez, on a du retard, mais on trouve effectivement cette paix
qui revient à nous, c'est épanouissement. D'accord? Donc là, sur le domaine professionnel, c'est très accentué, hein, parce qu'on a de nouveau la carte du professionnel. C'est très très accentué ici. Il peut y avoir des déménagements, des mutations, l'obtention de job, etc. Et ça peut être lié aux études aussi. Hein. Bon, ça peut être aussi la naissance d'un bébé, là, hein, la naissance d'un enfant qui vient effectivement chambouler un peu votre vie du quotidien. Forcément, peut-être vous allez devoir déménager par rapport à ça. En tout cas, peut-être aussi que vous avez mis votre vie professionnelle entre parenthèses suite à la naissance d'un enfant et que là, en fait, vous allez reprendre un petit peu tout ça. En tout cas, c'est très très bon. On a la naissance, on a la nouveauté qui arrive à vous, quelque chose de très positif qui vous ramène joie et paix intérieure. Oh, waouh! Le miroir magique! Le miroir magique, réalisation de vos souhaits, les amis. D'accord? Le miroir magique, c'est une protection. C'est une bénédiction. Ce sont des souhaits réalisés. C'est le moment de souhaiter, hein, les amis. C'est le moment de commencer à mettre des choses en place parce qu'il y a la réalisation, il y a la réussite avec vous sur vos projets. D'accord? Vos projets vont réussir dès lors que vous mettez tout ce qu'il faut en œuvre avec intelligence, avec sagesse. Même si les choses ont pu être bloquées et retardées, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, la preuve. Donc là, il y a clairement des souhaits de bébé qui sont réalisés, mais même des souhaits de nouvelles rencontres, de nouveaux objectifs professionnels, de vivre ailleurs. C'est une carte très très forte en symbole en fait, hein, ici, puisqu'on a la maison, on a la construction, on a le soleil, on a la liberté, l'indépendance des oiseaux, on a bien sûr l'enfant, mais ça peut être aussi une renaissance pour vous. Excellent. Et on a la correspondance. Donc tout ça va se faire par communication. Vous allez avoir d'excellentes nouvelles qui vont vous permettre de mettre en place un nouveau projet ou de voir un projet naître en fait, tout simplement ici. Peut-être que vous allez apprendre aussi la grossesse de vous, ou de votre partenaire ou dans votre famille. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui prend vie, qui se concrétise et vous allez en avoir des nouvelles durant cette période-là. C'est génial, c'est large. C'est vaste, mais ça peut parler dans tout ce qu'on a vu ici. Sentimental, financier, professionnel. Moi, je ressens surtout au niveau professionnel et des études. Mais en tout cas, c'est très, très positif. Même au niveau déménagement, puisqu'on a vu ici quand même la maison. J'ai vu la carte de l'étranger aussi. Si vous vouliez déménager totalement ailleurs, c'est favorisé. Voilà les amis, peut-être de par le travail et les études. J'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.